Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va explorer une idée. Assez folle, on peut dire. Et si McDonald's, oui, McDo, la marque familiale, là, et s'il décidait de lancer un compte OnlyFans? Ah oui, c'est une hypothèse volontairement choc, évidemment. Mais c'est un bon point de départ, je trouve, pour discuter d'une tendance marketing assez intéressante. Le marketing de l'absurde. La question, c'est jusqu'où les marques peuvent vraiment aller pour se faire remarquer. D'accord, ok. Alors décortiquons ça un peu. Parce que l'absurde en marketing, c'est pas si neuf que ça. Si je pense aux pubs Old Spice, complètement déjantées, ou même KFC qui avait sorti une bougie au poulet frit. Oui, oui, tout à fait. Et Burger King, le concurrent direct de McDo, il joue beaucoup là-dessus. On se souvient de leur Whopper qui moisit pour vanter l'absence de conservateurs. C'était osé. L'idée, c'est toujours de créer la surprise, en fait, de faire parler, quoi. Générer des conversations, du partage. Surtout sur les réseaux sociaux, j'imagine, hein. Exactement. C'est le terrain de jeu idéal pour ça. Et ça marche parce que c'est différent, parce que les gens en ont un peu marre des pubs classiques. Ben, il y a de ça, oui. C'est une partie de l'explication. Les consommateurs, et surtout les plus jeunes, la jeune Z par exemple, ils cherchent plus d'authenticité, d'originalité. Ils apprécient les marques qui osent un peu, qui sortent des clous. Et puis, il faut dire que l'humour, le décalage, ça transforme un message purement commercial en divertissement presque. Hmm. Ok. Alors, revenons à notre McDo sur OnlyFans. C'est une pure hypothèse, on est d'accord, mais si on joue le jeu, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Sans tomber dans le vulgaire, évidemment. Bah oui, c'est tout l'exercice, hein. Imaginez un contenu qui flirte un peu avec l'image, disons, sulfureuse de la plateforme, tout en restant acceptable pour une marque comme McDo. On pourrait imaginer des vidéos très esthétiques, très food porn, de burgers qui se dévoilent lentement de leur emballage, un food reveal un peu suggestif, quoi. Ah ouais, un dévoilement gourbant. C'est ça. Ou alors des recettes secrètes, genre celle de la sauce Big Mac, réservée aux abonnés, ou des visites exclusives des cuisines, des coulisses, peut-être même des collaborations avec des chefs qui revisitent les classiques McDo, mais de façon un peu exclusive. Le tout serait safe for work, bien sûr, mais avec ce petit clin d'œil coquin. D'accord, là ça devient... Ouais, c'est intéressant comme exercice mental. Mais les risques, ouais, ils me paraissent énormes, quand même. On parle de perdre la clientèle familiale, peut-être provoquer des boycotts, brouiller complètement l'image de marque. Absolument, c'est le risque numéro un. S'aliéner la base client historique, les familles, et puis créer une vraie confusion sur ce qu'est la marque. Imaginez la réaction des franchisés aussi, hein. Eux, ils pourraient ne pas du tout apprécier. Sans parler des parodies sur Internet, ça serait inévitable et potentiellement dévastateur. Hmm. Mais alors, pourquoi une marque, même hypothétiquement, envisagerait un truc pareil? Quels seraient les avantages potentiels? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est le potentiel de visibilité. C'est ça le gain principal. Imaginez le buzz médiatique, une couverture presse mondiale, gratuite, qui vaudrait des millions en budget pub. Ah oui, vu comme ça. Et ça pourrait toucher une nouvelle audience. Des jeunes, peut-être, qui voient McDo comme une marque un peu un peu plan-plan. Ça moderniserait l'image, d'un coup. Pensez à IHOP, qui s'était renommé IHOB, temporairement, pour promouvoir ses burgers. Ça fait un bruit monstre, hein. C'est vrai, ça avait bien marché leur coup. Regardez Liquid Death, ils vendent de l'eau, juste de l'eau en canette, mais avec un marketing hyper décalé, très metal punk, et ça cartonne. Donc, le jeu peut en valoir la chandelle. Mais comment savoir si c'est adapté à sa propre marque? Parce qu'il y a eu des échecs cuisants aussi. Tropicana qui change son packaging et qui doit faire machine arrière. Coca-Cola avec le New Coke. C'est toute la question, exactement. Il n'y a pas de recette miracle. Ça demande une analyse très fine. Qui est notre public cible? Quelle est notre histoire? L'ADN de notre marque? Est-ce que ce genre d'audace, est-ce que ça colle avec nos valeurs profondes? Souvent, l'absurde fonctionne mieux quand il révèle, même avec humour, une sorte de vérité sur la marque ou le produit. Et puis, il faut l'utiliser avec parcimonie, peut-être avec une bonne dose d'autodérision, et surtout, l'exécution. Elle doit être impeccable, parce que l'absurde qui est mal fait, ça devient juste bizarre, ou pire, gênant. Donc au final, c'est pas juste une question de est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt est-ce qu'on devrait le faire? Et si oui, comment le faire intelligemment sans tout casser? Précisément. L'audace, oui, mais l'audace réfléchie. C'est ça la clé. Le marketing de l'absurde, c'est un outil. Un outil intéressant, mais comme tous les outils, il faut savoir s'en servir.
Le vrai défi, c'est de trouver ce point d'équilibre très fin entre surprendre, marquer les esprits et rester fidèle à qui on est en tant que marque. Une réflexion vraiment intéressante sur l'évolution du marketing et de la communication des marques aujourd'hui. Voilà pour cette exploration un peu particulière. Rendez-vous au prochain épisode